On parle de la crise sanitaire. Les épidémiologistes s'inquiètent face à la multiplication des réinfections au variant Omicron. Elles ont explosé depuis le mois de décembre. On parle de réinfection lorsqu'une personne a été testée positive à 2 mois d'intervalle. Yasmina Katou, la grande majorité de ces réinfections sont dues au variant Omicron. Oui, 92% des personnes réinfectées l'ont été depuis le 1er décembre dernier. Cela représente plus de 384 000 cas de réinfection. C'est ce que révèlent les données de Santé publique France. L'agence sanitaire parle de réinfection lorsqu'une personne a été recontaminée à 60 jours d'écart. 2 catégories sont particulièrement concernées. Les jeunes de 18 à 40 ans représentent plus de la moitié des cas. Les professionnels de santé sont eux aussi plus touchés que le reste de la population. Cela s'expliquerait par une moindre application des gestes barrières, mais surtout par la très forte contagiosité d'Omicron. En effet, 79% des cas possibles de réinfection sont dus à ce variant. Plus généralement, pour expliquer ce phénomène, Santé publique France évoque une baisse de l'immunité après la vaccination ou après une infection. Ces données sont sous-estimées, dit l'agence sanitaire qui n'a pas comptabilisé les possibles réinfections sur l'année 2020. Les tests PCR étaient alors très peu disponibles au début de la crise sanitaire en France. Et sur le plan sanitaire, justement, les indicateurs restent orientés à la baisse. Moins de 85 000 contaminations quotidiennes. Les entrées à l'hôpital et dans les services de soins critiques sont en forte diminution sur une semaine. En Grande-Bretagne, Boris Johnson tourne un peu plus le dos à l'épidémie et lève les dernières restrictions. Les personnes testées positives ne seront plus obligées de s'isoler à partir de jeudi.